Bonsoir et commençons par les perturbations dans les transports franciliens. Une grève sur 4 lignes, le RER B et D, ainsi que les Transiliens K et H. Dans l'Essonne, c'est surtout la ligne D qui était touchée avec uniquement 2 trains sur 3 aux heures de pointe. Mais la ligne B, avec ses quelques 900 000 voyageurs quotidiens, était également perturbée avec 4 trains sur 5. Le point Audrey Coll. La dernière grève de la SNCF remontait à juin contre la réforme ferroviaire. Aujourd'hui, le trafic francilien est perturbé pour bien d'autres raisons. L'appel à la grève a été lancé par les syndicats CGT, Sudrail, UNSA et FO qui dénoncent des procédures disciplinaires dirigées contre des agents. L'affaire remonte à 2013. Elle vise un groupe d'agents du poste de contrôle de Saint-Lazare accusés d'avoir bu du rhum sur leur lieu de travail jusqu'à l'ivresse. 2 d'entre eux ont été traduits devant le conseil de discipline, 2 ont écopé d'une mise à pied de 2 jours et les autres s'en sont tirés avec du sursis. Une vidéo de l'incident avait été diffusée dans la presse en juin dernier, vidéo que les syndicats accusent d'être bidonnée. Ils assurent que les agents étaient tout à fait en état d'effectuer correctement leur travail. Les perturbations proviennent des débrayages des agents du secteur Paris-Nord et Saint-Lazare. Sur le RER B, 4 trains sur 5 en moyenne aux heures de pointe et 3 trains sur 4 aux heures creuses circulent. Sur le RER D, ce n'est que 2 trains sur 3 selon la SNCF. Le préavis est reconductible par période de 24 heures. Mais déjà, un autre préavis est prévu pour demain, qui cette fois ne devrait pas toucher l'Essonne et ne concerner que les lignes J et L. Hier, le gouvernement a précisé qu'il n'était pas question de céder aux menaces d'un groupe terroriste. Cela faisait suite à la vidéo diffusée par les ravisseurs islamistes d'Hervé Gourdel, dans laquelle l'otage français, sous la contrainte, entouré d'hommes masqués et armés, appelait le président de la République à cesser les raids aériens en Irak. Médéric de Watteville est allé demander à quelques Essonniens ce qu'ils pensaient des menaces d'exécution de cet otage et d'une manière générale des appels à tuer de n'importe quelle manière des Français. Je pense qu'il a tout à fait raison. Les Français doivent rester tête haute face à ces terroristes. Merci. Personnellement, je préfère que des vies soient sauvées, mais il faut voir les enjeux qu'il y a derrière. C'est très triste et surtout, je ne pensais pas les Algériens capables de faire ça. Et en Kabylie, je crains qu'ils ne le retrouvent parce que c'est tellement inextricable, la Kabylie. C'est très triste. Je pense qu'il ne faut pas céder. Ce serait trop facile de céder à des pressions comme ça de terrorisme. Donc voilà, je suis favorable à la décision qui a été prise par le gouvernement actuel. Une situation très difficile. Et je ne voudrais surtout pas être à sa place. C'est vraiment très délicat de sauver la vie d'un otage et en même temps de mettre fin à une barbarie de certains islamistes extrémistes, à ne pas confondre avec la majorité des islamistes. Une réaction politique à présent, celle du député socialiste essonien, ancien secrétaire d'État, François Lamy, interrogé par nos confrères d'RFI. C'est une menace qui est une menace directe pour nous, mais pas que pour nous d'ailleurs, parce que je crois qu'il faut toujours insister là-dessus, pour l'ensemble, j'allais dire, du monde et pour l'idée qu'on se fait de l'humanité. Moi, je n'oublie jamais que il y a bien entendu cet otage enlevé hier, mais que les premières victimes depuis des mois de Daesh, ce sont des musulmans, des milliers de musulmans. Et donc, je vous dis, c'est un danger pour l'ensemble de l'humanité. Voilà. On est face à une idéologie, si on était dans les années 30, on parlerait de l'idéologie fascisante. Voilà, même sous des couverts religieux. Bon. Donc il faut la combattre avec la plus grande force. Et puis à noter l'interpellation tout à l'heure à Orly de 3 djihadistes présumés, dont le mari de la sœur de Mohamed Merah. On va passer au rythme scolaire à présent. Rythme scolaire suite. Après les élus, c'est au tour des parents d'élèves récalcitrants d'être inquiétés par l'État en la personne de l'inspecteur académique qui a fait parvenir un courrier menaçant de sanctions ceux qui n'enverraient pas leurs enfants à l'école le mercredi matin. Alors 3 communes sont concernées. Il y a Brière-les-Célés, il y a Étampes et bien sûr Janvry où s'est rendu Maxime Lemaine. Non à la réforme bidon, oui à son abrogation. À Janvry, la résistance au nouveau rythme scolaire, c'est apparemment l'affaire de tous, même des plus jeunes.
Alors quand les parents reçoivent un courrier les menaçant de sanctions s'ils ne mettent pas leurs enfants à l'école le mercredi matin, le maire est consterné. Reprenant à son compte une citation d'Isaac Asimov, Christian Schöttl affirme que la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Je vais vous dire, cette amende, elle nous galvanise. Et puis j'aimerais bien que l'ensemble des enfants déscolarisés pour des raisons ou pour d'autres, l'ensemble des enfants qui arrivent parfois 15 jours, 3 semaines après la rentrée, parce que ça arrange les parents pour des billets d'avion, eh bien j'aimerais qu'il y ait autant de réactions. Et donc on voit bien que là, il s'agit d'une répression politique sur une position politique des parents, politique dans le sens noble de défense de leurs enfants, alors que lorsque s'agit de position de confort, là on n'entend plus parler de rien. Les parents de Janvry amèneront-ils leurs enfants à l'école demain matin ou poursuivront-ils le boycott? Pour Christian Schöttl, il faut tenir jusqu'à ce que le Conseil d'État examine la requête en annulation de la ville. Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, en tout cas il y a une personnalité qui vient en Essonne présenter sa candidature à la tête de l'UMP, c'est Hervé Mariton, le député de la Drôme, qui participe en fin de journée à une réunion débat avec les adhérents à la résidence des Pinsons, le fief de Serge Dassault. Hervé Mariton qui fait un tour des fédérations UMP dans toute la France. On termine avec le nouveau plan de Ris-Orangis, l'inauguration se rapproche, c'est dans 3 jours. Il a été prévu des navettes Porte d'Orléans, Ris aller-retour, concert gratuit jusqu'à 6h du matin dans des 2 lieux qui leur sont consacrés, la grande salle que l'on voit là actuellement avec ses 830 places, qui va voir se succéder un certain nombre de groupes électro-rock. Et puis, en dehors de la grande salle, il y a également le très fameux club, avec une programmation, cette fois 100% essonnienne, de Diane Delame à Le Vasco, en passant par Dandiguel, Jeunesse Positive et Teacup Monster. Le nouveau plan à apprécier vendredi dès 19h. C'est tout pour l'info, merci de nous avoir suivis.